les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Alors pour ne pas déroger à la règle, je vais vous parler aujourd'hui d'une petite revue rétro comme tous les mercredis. Alors petite revue axée une fois de plus à une série que j'affectionne tout particulièrement, donc à savoir la série Transformers Prime. Voilà, donc petite revue qui m'a été demandée depuis, oh là là, ça fait déjà un bon petit moment maintenant par mon poteau Yannick. Voilà mon poteau, donc c'est chose faite aujourd'hui puisque je vais te présenter et je vais vous présenter à toutes et tous le petit père Terrorcon Cliffjumper de la First Edition issue de la série Transformers Prime. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, plein de bisous les petits amis, à tout à l'heure. Tout de suite donc à notre poteau Cliffjumper, voilà, dans son mode alternatif inspiré de la Dodge Challenger, voilà, tout de rouge vêtu, superbe, mais absolument superbe mode alternatif, vraiment de toute beauté. Donc le mode est absolument identique à la version First Edition classique, à savoir que, puisque c'est un hommage à l'épisode, donc, puisque vous le savez tous, hein, Cliffjumper, pour ceux qui connaissent bien entendu le dessin animé Transformers Prime, Cliffjumper malheureusement se fait tuer dès le début par Starscream. Voilà, donc du coup sa carcasse est récupérée par Megatron qui veut tester qui veut tester en fait les attraits et les capacités du Dark Energon. Donc il va tester ce Dark Energon sur la carcasse morte de Cliffjumper qui va être ressuscité en Terrorcon. Donc pour nous, chez nous bien entendu, les Terrorcons sont les équivalents des zombies. Donc voilà, ce qui explique pourquoi la voiture est toute, est imprimée donc de coups, de chocs, de griffures. Voilà, donc qui rentre plutôt très bien. Vraiment un superbe véhicule, de toute beauté. Moi je suis vraiment carrément fan de ce véhicule. Voilà, on a des petits feux translucides à l'avant, la petite calandre peinte également. Donc comme c'est la version Terrorcon et contrairement à la First Edition classique, malheureusement sur cette édition-là, les jantes ne sont pas chromées. On retrouve néanmoins juste ici donc le symbole Autobots. Voilà, avec de jolis effets, donc voilà, des éraflés, des raflures, de chocs, de coups, comme je vous le disais. Et là, donc, ça rend un petit peu mieux sur le dessus, hein, puisque ces parties-là sont normalement en plastique translucide, de la même couleur que les vitres. Et c'est simplement du rouge qui a été rajouté. Donc là, on a un effet un peu plus convaincant, puisqu'on arrive à voir légèrement à travers donc, les stries, l'intérieur du véhicule. Voilà. On peut noter aussi donc, les pots d'échappement tout en silver. De magnifiques vitres teintées bleues. Vraiment un superbe véhicule, absolument magnifique, avec les petites cornes à l'avant, en plastique mou, hein, donc pas trop de risque pour vos enfants de vous blesser, de se blesser avec. Donc voilà, donc vraiment un superbe véhicule qui roule bien évidemment parfaitement bien, rien à dire à ce niveau-là. Donc concernant l'undercarriage, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça reste pour un Deluxe plus que convenable, hein, comparé à de nombreux Deluxe que nous voyons aujourd'hui, qui sont quand même un peu moins fignolés. Donc vraiment, superbe véhicule à la finition plus qu'irréprochable. Petit comparatif à présent donc avec sa version Deluxe Robots in Disguise, donc qui est forcément beaucoup moins abouti esthétiquement que la version First Edition, mais qui néanmoins esthétiquement et en termes de transformation n'en démérite pas moins. C'est vraiment le Deluxe aussi est tout aussi bon, voilà. Simplement qu'il offre une transformation complètement différente et puis une autre approche. On peut faire un petit topo si vous le souhaitez, voilà, de l'avant des véhicules. Donc là on n'a pas de feu translucide mais ils sont peints, donc ça rend aussi plutôt pas mal. Toujours des vitres translucides. Les jantes sur celles-ci sont en silver. On retrouve également les pots en silver. Et voilà pour l'arrière. Donc vraiment deux très bonnes versions.
Donc mon coup de cœur ira cette fois-ci plus quand même vers la version First Edition qui offre quand même une finition, une esthétique et une transformation bien plus léchée. Voilà, donc nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation qui, je dois vous l'avouer, est vraiment extrêmement réussie une fois de plus sur cette série. Alors, pour commencer, donc vous allez déclipser ces parties-là, ici, comme ceci. Ensuite, vous la positionnez ainsi. Idem ici. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la soulevez, vous poussez ces petites pièces vers l'intérieur, comme ceci, et vous repliez ça comme ça. Ensuite, vous abaissez cette partie-là, vous mettez en position les gambettes, comme ceci. Vous clipsez complètement cette partie-là à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, vous rabattez les parties des vitres. Vous sortez le premier pied et vous repliez le tout. Et voilà la première jambe de transformée. Donc vraiment une transo extrêmement astucieuse. On avait déjà pu voir ce que donnait l'excellent V-Icon la dernière fois. Voilà pour la seconde jambe. Ensuite, vous prenez ces parties-là et vous les ramenez complètement par-dessus les vitres arrière. Vous séparez ces parties-là en deux. Vous déployez ce qui va former le bras. Vous mettez ça en place. Vous faites un demi-tour du slibard de façon à avoir toutes les pièces dans l'axe. Donc vous prenez le bras, vous faites un quart de tour de la main et vous repliez cette partie-là comme ceci. Et voilà le premier bras de formé. Hop, petite mise au point. Même chose pour le second bras. Donc on déploie, on met en place, on replie cette partie-là, un quart de tour, et voilà le deuxième bras de transformé. Ensuite, vous sortez la tête, vous venez clipser cet ergot-là juste au dos, et vous loquez l'ensemble. Quand c'est fait, vous séparez les vitres en deux, et vous avez donc ce petit ergot-là qui va vous permettre de les garder écartés pour le mode robot, comme ceci. Et dernière étape, donc vous prenez les parties des feux avant et vous les inclinez vers l'avant de façon à former la ceinture au complet. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Cliff Jumper transformé. Donc admirez le rendu, extrêmement fidèle au dessin animé.
Rien à dire là-dessus. Une silhouette et un esthétique absolument parfait. Pas de gros backpack, tout est bien compact. Pas de jour, de creux, de vide disgracieux, mis à part sous les bras, mais bon, en général, on regarde pas trop ces parties-là, donc ça va, c'est pas gênant. Alors on va pouvoir aussi, alors je vais essayer de faire une mise au point sur son visage. Absolument sensationnel. Voilà, qui nous montre notre Terrorcon zombie cliff jumper. Alors on a aussi, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a aussi un joli light piping, voilà, d'intégrer. Vraiment superbe figurine. Alors, hop. Voilà. Joli détail du silver. On a aussi les feux translucides hein, qui viennent donner un effet aussi light piping au niveau de la ceinture. C'est plutôt très joli, avec les vitrants translucides. Vraiment une superbe figurine. Pour laquelle, vous l'aurez compris, je suis super fan. Alors, en termes d'articulation, nous avons la tête donc sur ball joint que l'on peut incliner au bas droite gauche. On peut pivoter également la tête. Nous avons le bras sur ball joint qui permet une rotation intégrale de ce dernier. Une articulation sur double jointure pour le coude. Donc là aussi, la double articulation est possible avec cette figurine. Nous avons de par la transformation, donc, alors pour ça par contre il va falloir, hop, hop, donc le bassin est fixe, sauf si, voilà, vous déclipsez légèrement ces parties-là, ce qui va vous permettre d'avoir un léger, mais alors vraiment très léger mouvement. Nous avons le grand écart JCVD, pas de souci, dans les deux sens. Une articulation au niveau du genou. Et le pied que l'on peut également incliner, monter et baisser. Voilà, donc de quoi se faire plaisir et donner des poses très très sympas à notre poteau. Alors en termes de gimmick, nous avons là encore quelque chose d'extrêmement bien pensé, puisqu'il n'y a pas d'arme à clipser, que l'on risque de paumer ou quoi que ce soit. Tout est intégré directement au robot, donc il suffit de rabattre cette partie-là. Vous faites une rotation du poing, comme ceci, vous repliez cette pièce-là, et voilà, à la place de la main, donc nous avons le triple blaster de cliff jumper. Voilà, et directement intégré au bras. Donc on peut également effectuer cette manipulation avec l'autre main, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et petite photo de famille de mes cliff jumpers, voilà, que je possède dans ma collection. Voilà, donc la version Robots in Disguise et la version bien entendu First Edition. Et comme je vous disais, hein, donc les deux versions sont vraiment très très bonnes. Hein. Les deux approches sont différentes. On a une version ici First Edition, donc dite plus qualitative, mieux finie, mieux réalisée, ce qui est tout à fait le cas à tout niveau. Mais néanmoins, donc cette version-là, je trouve, reste quand même très sympa, y compris en termes de transfo. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma nouvelle revue du jour Transformers consacrée à ce superbe Terrorcon Cliff Jumper issu de la First Edition de dessins animés Transformers Prime. Tout ça.
Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, cette figurine est pour moi un véritable coup de cœur plusieurs années après. Et demeure aussi un incontournable et un indispensable, alors que ce soit la First Edition ou la version TerrorCon. J'aimerais posséder les deux, mais bon, j'ai déjà la TerrorCon, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, hein, je vous conseille vraiment cet achat si vous ne l'avez pas, si vous avez l'occasion un jour de le trouver à un prix abordable, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, la cote a bien monté sur ce petit loulou. Donc voilà, je vous donne pour ma part rendez-vous samedi pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et bon courage pour le reste de la semaine. Allez, à très bientôt les petits amis. Bye bye, bisous, tchuss. Zombie, zombie. Alors oui, vite, maniez-vous. Il y a un zombie, il veut me bouffer. Ne craignez rien, nous sommes là.